Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, en cette nuit où nous déposons les fardeaux du jour, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance pour tes œuvres merveilleuses dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons appris de toi, Jésus, que faire le bien ne connaît ni saison ni limite, et que l'amour que nous portons à notre prochain doit être inconditionnel, à l'image de l'amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, tu es notre lumière et notre guide, et par ton enseignement, nous comprenons que l'amour véritable dépasse les règles et les traditions humaines pour s'épanouir dans la miséricorde et la compassion. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, un amour profond, sacrificiel et libérateur, qui unit et élève. Ô Jésus, tu n'es pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, en lui redonnant son sens véritable, un sens empreint d'amour et de liberté. Nous voyons dans ton exemple la manière dont tu as observé les préceptes divins avec fidélité, tout en rejetant les interprétations étroites et rigides qui étouffaient l'esprit de la loi. Seigneur, ce soir, nous méditons sur la richesse de ton commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous voulons que cet amour guide nos actions, nos pensées et nos paroles, non seulement envers ceux qui nous entourent, mais aussi envers ceux qui nous blessent ou nous persécutent, car c'est là la marque de ceux qui marchent dans tes pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons manqué d'amour envers notre prochain. Pardonne-nous d'avoir été indifférents aux besoins des autres, de n'avoir pas tendu la main à ceux qui souffraient, de n'avoir pas fait preuve de patience envers ceux qui nous irritaient. Comme les pharisiens et les docteurs de la loi, il nous arrive parfois de nous enfermer dans des jugements et des règles strictes, oubliant que tu nous appelles avant tout à être des artisans de paix et de miséricorde. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, de purifier nos cœurs et d'ouvrir nos esprits à la compréhension de ton amour infini pour que nous soyons à notre tour des instruments de ton amour dans ce monde. Seigneur Jésus, nous méditons sur ton action ce jour-là, dans la synagogue, où tu as guéri cet homme dont la main était paralysée. Tu as vu sa souffrance et, en dépit des regards accusateurs et des pièges tendus par les pharisiens, tu as choisi de lui apporter la guérison. Par cet acte, tu as montré que l'amour et la miséricorde surpassent toutes les lois humaines. Tu nous enseignes, Seigneur, à ne pas nous arrêter aux apparences, mais à regarder avec les yeux du cœur, à discerner la douleur cachée et à répondre par des gestes de bonté et de compassion. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas rester passifs face à la souffrance des autres, mais à agir avec courage et bienveillance, même lorsque cela va à l'encontre des attentes ou des conventions. En cette soirée paisible, nous nous souvenons également de ceux qui, comme les pharisiens, restent enfermés dans leur orgueil et leur dureté de cœur. Seigneur, nous prions pour qu'ils soient touchés par ta lumière et transformés par ta grâce. Nous savons que nul n'est au-delà de ton amour et de ton pardon, et nous te demandons de nous donner la patience et la sagesse pour témoigner de ton amour auprès de ceux qui s'opposent à toi ou qui s'égarent dans les ténèbres. Seigneur, fais de nous des instruments de réconciliation pour que nous puissions semer l'unité et l'espérance là où règne la division et le désespoir. Seigneur Tout-Puissant, cette nuit, nous voulons également te louer pour le sabbat que tu as sanctifié, ce jour de repos que tu as institué pour notre bien. Par ton exemple, Jésus, tu as libéré le sabbat des chaînes de la rigidité humaine et tu lui as rendu son sens véritable, un jour de communion avec Dieu, un jour de liberté et de délivrance. Comme saint Augustin l'a si bien dit, celui qui a la conscience en paix est tranquille, et cette tranquillité est le sabbat du cœur. Seigneur, accorde-nous ce sabbat du cœur, cette paix intérieure qui nous permet de te rencontrer dans le silence et la prière, loin des agitations et des préoccupations de ce monde. Fais que chaque jour soit pour nous une opportunité de te rendre gloire et de grandir dans notre communion avec toi.
Père céleste, nous nous remettons entre tes mains en cette nuit. Protège-nous et veille sur nous pendant notre sommeil. Mets à l'abri nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons, ainsi que ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. Étends ton manteau de protection sur ceux qui traversent des épreuves, sur ceux qui pleurent, sur ceux qui sont seuls ou abandonnés. Remplis les cœurs des malades d'espérance et de consolation, et donne à ceux qui souffrent l'assurance de ta présence réconfortante. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste, merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous. Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. »
Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.